Miss Baudine Bakar est avec nous pour en parler et on continue de retracer l'historique des différents événements relatifs aux législatives à Mayotte. Bonsoir Miss Ba. Bonsoir Papineau. Alors, après plusieurs années à l'Assemblée nationale, le député de Mayotte, Henri Jean-Baptiste, termine son mandat sans le département, mais il engage quand même le début du processus. Oui, Papineau, le mandat d'Henri Jean-Baptiste s'achève toutefois sur deux textes qui engagent l'avenir de Mayotte. D'une part, sous l'égide du président du Conseil général, en dépit des réticences de deux parlementaires, l'accord sur l'avenir de Mayotte est donc signé. Et d'autre part, une proposition de loi Henri Jean-Baptiste tendant à organiser la consultation de Mayotte sur le choix de son statut définitif dans la République est enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 29 mars 2000. Henri Jean-Baptiste perd ici une bataille, celle de la départementalisation immédiate, mais il gagne celle de la départementalisation à petits pas. Et puis l'an 2000 qui marque tout aussi le cap sur le droit commun départemental. L'an 2000, c'est la fin du siècle et le début du troisième millénaire. Outre la signature de l'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte et l'avènement de l'euro, la monnaie européenne, des changements majeurs se profilent à l'horizon politique, économique, social et culturel. En France, les choses bougent aussi dans la continuité de la présidence de Jacques Chirac. À Mayotte, les autorités étatiques sont venues présenter à la population le projet de loi qui fait de Mayotte une collectivité départementale. Les élus locaux saluent le travail commun de la gauche et de la droite sur ce statut qui renforce l'enracinement de l'île dans la République. Désormais, les dernières incertitudes sont levées. Mayotte sait qu'elle fait partie intégrante de la France. Mais du coup, il aura fallu plusieurs mandatures et même plusieurs gouvernements pour en arriver là. Alors, la cohabitation entre Mitterrand et Chirac avait permis à Mayotte d'éviter le largage de l'île revendiqué par l'État comorien. Celle entre Mitterrand et Balladur a enclenché le processus de départementalisation. Et celle entre Chirac et Jospin engage l'intégration de Mayotte dans le droit commun départemental. Ainsi, sortis de l'incertitude institutionnelle, les Mahorais vont pouvoir se consacrer à la question du développement économique et social. La collectivité départementale sera dotée dès l'entrée en vigueur de la loi de compétences et des moyens nouveaux. L'exécutif du territoire exercé par le préfet sera transféré au président du Conseil général en 2004 et en 2007, le Conseil général exercera pleinement ses compétences dans les mêmes conditions que les conseils généraux de la métropole. Merci Misbah pour toutes ces précisions et voilà qui marque la fin de cette page des législatives.